Je vous amène aujourd'hui dans une ville oubliée du Togo. Bonjour mes gladiateurs, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, parce qu'on atteint quelque chose de 50 000 abonnés pour aller à 1%. Actuellement, nous sommes à 0% et tout. Donc, si vous me suivez, vous allez savoir que je suis à Kara. On devait faire juste quelque chose de 2 jours, 3 jours, et puis on part pour Dapaon, ensuite on part pour Ouagadougou, pays des hommes intègres et tout ça là. Mais l'Evala est venu, je voulais rester un peu filmé et tout, shooter certaines choses sur Evala. Mais il y a un jeune qui m'a parlé d'une ville oubliée du Togo. Moi-même, je ne suis pas impacté pour cette ville, aller shooter et tout ça là, mais le jeune m'a dit viens et tu vas pas regretter. Et j'ai fait une visite dans cette ville. Et vous n'allez pas imaginer tout ce que j'ai raconté dans cette ville, l'accueil et tout ça là. Vous allez voir que les jeunes de cette ville pensent comme Thomas Sankara, pensent comme Ibrahim Traoré, et puis les vieux pensent... Ils ont des visions de contrôle comme Feu Gnassingbé et Adema. C'est vraiment incroyable et tout. Cette ville du Togo s'appelle Bafilo. J'ai été dans cette ville et l'environnement, premièrement, c'est vraiment incroyable et tout. En deuxième position, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette ville et j'ai été dans une usine de tisserands. Ils tissent des paniers, ils créent des tissus de luxe et tout, des pains traditionnels et tout. Moi, je pensais que c'est juste quelque chose en amateur et tout. C'est une grande entreprise. Très waouh et tout. Vous allez voir une salle de classe, tu vas penser que c'est une salle de classe, mais c'est carrément une entreprise de tisserands. Ensuite, ça, je me suis promené, j'ai posé des questions aux autochtones, aux jeunes qui sont dans la ville et toutes les informations qu'on devait connaître sur la ville et tout ça là. J'ai été dans 2 hôtels dans la ville et tout, donc je ne vais pas trop parler. On y va ensemble, je vais vous faire découvrir cette richesse incroyable qui est dans cette ville de Bafilo. Let's go! Les gars, ça vous mentit, cette ville, ça dépasse un peu Koualimé. Il y a beaucoup d'hôtels à Koualimé comparé à ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais en termes de positionnement, certains atouts et tout, ça a une grande avance sur Koualimé. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Premièrement, je voulais faire 1, 2, 3 micro-trottoirs, collecter certaines informations sur les autochtones et tout, avoir des informations générales sur cette ville. En deuxième position, on va visiter une entreprise de tisserands, ceux qui tissent des pagnes et tout ça là. Et en troisième position, on va visiter un hôtel pour avoir un prix pour tous ceux qui vont visiter cette ville dans l'avenir. Donc, let's go. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Faouzia. Ok, Faouzia. Donc, si un étranger est venu dans la ville, 1 ou 2 lieux qu'il peut visiter? La cascade et puis le marché. Ok, la cascade et puis le marché. La cascade, le nom c'est? Cascade de Sahara. Ok, donc un étranger qui est venu par exemple le séjour politique ou bien quelqu'un qui voyage, il a un problème, je voulais séjourner, 1 ou 2 hôtels qu'il peut séjourner dans la ville. Il y a l'hôtel Bachilo, genre l'hôtel Assoli quoi. Ok, l'hôtel Assoli. Et à part ça, c'est fini, c'est seulement. Ok, l'hôtel Assoli, c'est la référence. Ok, donc un étranger qui est venu dans la ville de Bafilo, quelle est 1 ou 2 choses qu'il devrait éviter pour ne pas avoir des problèmes avec les autochtones? Oh bon, ici nous tous, c'est comme si on était de la même famille. Okay. Donc si tu es respectueux et puis bon, bien droit, c'est comme il n'y a rien. Ok, vous êtes étudiant? Oui. Étudiant. Quel département? Lettres modernes. À Kara. Comment vous faites le déplacement? C'est avec Sotral? Non, on a un bus. On a un bus ici. Ok, qui va aller là-bas. Oui. Ok. Donc, par là des ethnies qui sont ici, là, quelles sont les ethnies autochtones?
Le Kotokoli. Kotokoli majoritairement. Oui. Ok. Un étranger, par exemple, qui veut se marier avec une fille de Bafilo, donc, quel est un ou deux ou trois choses qu'il peut faire pour gagner le cœur d'une fille de Bafilo? Oh, ça, je peux pas dire parce que je sais pas. Une fille, tu peux savoir en fait quelque chose typique qu'il devait faire. Par exemple, je vois que vous êtes majoritairement Kotokoli, donc la religion musulmane est dominante. Mais un chrétien peut vouloir se marier à une fille de... Ça ne marche pas. Non. Un chrétien, ça ne marche pas. Oui. En aucun cas. Non, non. Ok. Bonjour, voilà. Oui, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Oui, moi, c'est le seul Bottega de la ville de Bafilo. Le seul Bottega. Oui, oui. Ok. Je viens d'arriver à Bafilo. Par exemple, un étranger qui visite cette ville et tout, quel est un ou deux lieux qu'il peut visiter par exemple? La première lieu de loisirs qu'on a ici, le plus important, c'est Cascade de Sahara. Ok, oui, c'est notre lieu préféré, Cascade de Sahara. Après Cascade de Sahara, nous avons, il y a certains lieux, par exemple, nous avons un centre communautaire ici qui a été conçu comme palais. Ok. Palais de la Cosa. Le palais de la Cosa. Sous forme comme ça. Et nous, là, c'est un centre culturel de la ville de Bafilo. Ok. Nous avons deuxième lieu, c'est là-bas. Troisième lieu, nous avons les coulis. Ok. Là-bas. Les jours. Parfois, certains étrangers viennent, ils visitent certains les coulis là-bas, les jours. Et c'est très important. Ok. Donc, un étranger, par exemple, un séjour politique ou bien artiste et tout, donc un ou deux hôtels qui peut séjourner dans la ville de Bafilo. Oui, nous avons des hôtels quand même. Nous avons l'hôtel à Soli, c'est l'hôtel numéro 1. L'hôtel numéro 2, c'est vers la nouvelle route là-bas. Oui. Oui. Qui est à côté du marché là. Oui, c'est le deuxième hôtel, ça, oui. Donc, c'est ça. Ok. Donc, quelles sont les ethnies autochtones de Bafilo? À Bafilo, c'est le Kotokoli. Ok. Et c'est la langue Kotokoli. Donc, les musulmans sont dominants. Les musulmans sont dominants. Ok. Donc, un étranger qui est venu ici, quelle est une ou deux choses qu'il ne devait pas faire pour tomber dans un problème ici? Ici, la première des choses, il ne faut pas parler mal des Kotokoli. Okay. C'est ça la première chose. La deuxième chose, si tu n'es pas musulman, bon, on va rien te faire, mais il y a certains actes qu'il ne faut pas poser. Exact. Parce qu'ici, Sokodé, c'est la même chose. Vous voyez, ce sont des villes ethniques et religieuses par rapport à certaines villes de Lomé ou Kara. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, là, Bafilo aussi, nous sommes solidaires. Voilà, vous voyez comment on nous a accueillis. Oui, c'est vraiment gentil. Oui, donc, parlant des étrangers qui vont venir, veut sortir avec une fille de Bafilo, vous êtes des boss de Bafilo. Comment faire pour gagner un code d'une sans problème? Par exemple, moi, manager Bottega, si vous me prenez une seule ligne comme ça, et vous trouvez une fille, mais c'est vraiment qu'ils ne sont pas classe, proprement dit. Et il y en a, mais bon. Vous voyez, non. Et nous sommes aussi associés. Ok. Un message spécial à envoyer. Oui, je suis à Lomé. Ce que moi je veux dire aux gens de Lomé, c'est que Bafilo, les gens entendent Bafilo comme c'est un village. C'est une ville. Ville de Bafilo. Je viens de promener, j'ai filmé des lieux incroyables et tout. C'est une ville, waouh. Oui, c'est une ville. Donc ici, nous sommes associés. Nous sommes. On est 12 personnes, nous ne sommes pas des racistes. C'est ça. Et nous avons une fête traditionnelle qu'on appelle Kamaka. Et ça se célèbre en janvier. Ok, Kamaka. Oui, c'est ça, Kamaka. En janvier. Ok. Merci beaucoup. On peut venir visiter en janvier Kamaka. Ok. Vous profitez de la ville, sentir même c'est en janvier. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Djidéal Mouktaf. Ok. Je suis né à Bafilo ici. Quels sont les ethnies autochtones de Bafilo? Ethnies autochtones de Bafilo, premièrement, je peux dire que c'est les Kotokoli qui sont nombreux à Bafilo ici. Ok. La majorité, c'est les Kotokoli. C'est les Kotokoli. Ok. Donc, il y a des d'autres ethnies. Il y a Kabier qui sont un peu. Il y a un peu de Losso aussi, les Zévé. Ok. Ok. Donc, parlons, si par exemple un étranger est venu ici, quel est un ou deux lieux par exemple qu'il peut visiter? On peut dire on a des lieux touristiques, par exemple, là où on forme les tisserands. Oui, c'est où? C'est à côté en bas. Ici? Oui. C'est pas loin? C'est pas loin. Ok, je vais profiter et aller après. Il n'y a pas de souci. Ok. Après ça, on a le cascade aussi. Ok. Le nom du cascade c'est? C'est Cascade Bafilo. Ok. Ok, donc parlant des personnalités les plus populaires de la ville, que ce soit les artistes et les politiciens ou bien des entrepreneurs, quel est un ou deux lieux, un ou deux personnes populaires de la ville et leur domaine? Exactement.
en parlant des artistes, on peut dire, par exemple, l'artiste Kimbala. Ok, Kimbala est de Bafilo. Oui, il est de Bafilo. Ok, c'est un artiste, oui. D'après lui, on a des noms élevés comme Degbembia Sani, qui est l'architecte aussi. C'est un architecte. Un architecte. Ok, il construit en fait exactement. En BTP. Oh, oui. Il est dans la ville. Il est dans la ville, mais il est à Lomé actuellement. Ok, ok. À part lui, peut-être avec du temps, je peux au moins. Ok. Voilà. Donc, un étranger qui est venu par exemple ici, ou bien un séjour politique qui veut rester dans un hôtel, quel est un hôtel qu'il peut visiter par exemple? On a 2 hôtels ici. Ouais. On a l'ancien hôtel qui s'appelle l'hôtel Mazasso. Mazasso? Oui. Mais d'après ça, on a construit un grand hôtel qui s'appelle l'hôtel Assoli. J'espère que là-bas, il sera en l'aise. Ok, hôtel Assoli. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, je vais aller visiter après. Donc, par exemple, tu es d'ici et forcément, je ne sais pas, tu es marié ou bien... Je suis célibataire. Tu es célibataire, oui, mais tu as quand même eu des copines de Bafilo. Oh, ouais, ok. Un étranger qui veut se marier à une fille de Bafilo ou bien sortir avec une fille de Bafilo, 1 ou 2 choses à faire pour pouvoir gagner son cœur. Pour le moment, je ne peux pas dire. Il y a des possibilités pour faire au moins pour gagner. Peut-être avec tes mots et ton comportement, parce que nous d'ici, nos filles d'ici, peut-être ils ont tendance de te voir comment tu es, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie avant de s'engager avec toi. Ok. Donc ici, majoritairement, je vois que la religion islam est dominante. Oh, oui. Donc un chrétien s'installer ici, c'est pas difficile pour lui. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a des chrétiens qui sont ici, vont à l'église, on est ensemble, on s'amuse ensemble, on partage ensemble aussi. Mais un chrétien ne peut pas se marier à une fille musulmane quand même. Là, c'est l'islam qui a interdit. Ok, merci beaucoup. Donc un message à envoyer aux étrangers qui vont visiter ta ville. Il n'y a pas de souci. Nous sommes chaleureux, nous sommes bien portants ici et on aimerait aussi rester avec les étrangers. Comme nous aussi, quand on ira chez eux aussi, ils nous recueillent comme on les a recueillis ici aussi. Ok, merci beaucoup, c'est gentil d'avoir pris du temps pour nous donner 1 ou 2 messages. Merci beaucoup. Ok, merci. Guys, ce que j'aime plus dans cette ville qui est Bafilo, les jeunes sont vraiment ouverts d'esprit à échanger avec toi. Tout est tranquille, tout va juste naturellement, j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'avez bien su actuellement, donc ce jeune vient de nous parler de l'entreprise là où on tisse et tout. Donc moi je pensais quelque chose d'amateur et tout, 1 ou 2 personnes qui font quelque chose et tout. Mais let's go ensemble, on va aller dans cette entreprise, vous allez voir que les jeunes Togolaises, les papas togolais font les choses de manière concrète. Et il faut simplement que le gouvernement pousse ça. Donc ensemble, let's go. On va apprécier ensemble ce lieu qu'on tisse des pagnes locales, des pagnes qu'on appelle localement chez nous locaux. Donc let's go. C'est calmement une entreprise de tisserands et tout. Donc j'étais venu, j'étais ébahi des installations. C'est carrément une entreprise et tout, mais il n'y a pas d'information. Et je veux vivement prier que nos autorités, on voulait changer les habits des élèves, que ce soit de primaire jusqu'en terminale et tout. Je vais prier vivement que dans l'avenir, on va changer complètement les habits là. C'est pas les Chinois qu'on va enrichir et tout là, on va enrichir nos entrepreneurs locaux. Et si on change les habits des élèves en fait en ces habits traditionnels et tout ça, vous allez voir, on va exploser ces entreprises. Et ce ne serait pas 1000, ce ne serait pas 2000, mais ce serait des milliers de jeunes qu'on va employer, ils vont travailler. Et puis ensemble, on va enrichir nos entrepreneurs locaux. Donc ensemble, on va visiter l'entreprise. Donc vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Oui, ok. Vous avez ici M. Assoumani Falilou. Ok, et je suis un artisan. Bon, je suis en tant que patron au sein de l'entreprise.
Et c'est une fierté pour moi de vous voir aujourd'hui ici parmi nous, pour pouvoir partager les connaissances que nous cultivons ici. C'est un plaisir que j'avais découvert. Donc, cette entreprise s'est fondée en quelle année? Bon, ça date, c'est dans les années 90. L'entreprise a été plantée ici. Mais par avant, on n'était pas organisé comme vous le constatez aujourd'hui. Par avant, on était dans les zones reculées. Chacun se faisait de type familial. Donc, c'était pas au centre. Maintenant, c'est carrément une entreprise. C'est une entreprise. Ok, les gars, rentrons. On va voir ensemble, en fait, la création de tout ce qu'on crée ici. Donc, let's go. C'est le tissu perfectionné par les tisserands de Bafilo. Si vous constatez, il y a plusieurs motifs, plusieurs modèles. Donc, quel qu'en soit le modèle qu'un client veut, vous pouvez le tisser pour lui. Bien sûr. Donc, vous transformez ça aussi en habit. On transforme ça en habit. On transforme ça en habit. On a plusieurs modèles. Comme vous le constatez, il y a les mini boubous que nous appelons Bolaga. Il y a d'autres qui sont plus volumineux. C'est ça qui est ici. Vous voyez, ça là comme ça là. En fait, j'avais constaté quelque chose. Nos chers dirigeants. Ce truc-là, quand par exemple tu confectionnes c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Vous allez constater que les kakis des enfants, il y a certains enfants qui confectionnent 2-3 kakis avant la fin de l'année. Mais si on va transformer nos habits, les trucs des étudiants en ça ou bien les élèves en ça, vous allez voir que l'enfant va porter ça tout au long de l'année, quelle qu'en soit la gâchis qu'il veut faire avec, comment il s'amuse avec, ça va perdurer dans le temps. Donc c'est nos entrepreneurs ça, qui confectionnent ça de manière locale. Vous voyez, Ibrahim Traoré l'avait destiné et puis les avocats du Burkina l'utilisent de manière officielle. Il faut que nous aussi on le fasse et ici on le fait de manière industrielle. Donc vous voyez très bien, il y a beaucoup de notions qu'on confectionne ici. Il y a même les sacs aussi. Voilà. Dans le cas où il y a des jeunes qui aimeraient utiliser les sacs tissés, nous en possédons. Donc nous faisons aussi les sacs. À part les sacs, il y a les pagnes. Les pagnes pour les dames. Il y a les pagnes pour les dames, c'est ça qui est ici. Donc ça, c'est carrément la boutique de l'entreprise. C'est la boutique de l'entreprise, comme vous l'avez dit. Ça, c'est une pagne. Ici, un produit fini, prêt à porter. Vous voyez? Donc, par exemple, ce pagne-là, le prix, c'est combien, par exemple? En fait, le prix, c'est 45 000. 45 000. 45 000. Quand tu payes ça, tu n'as pas perdu. Hein. C'est pas comme les pagnes industriels. C'est à vie. Quand tu payes aujourd'hui le pagne industriel, d'ici peu de temps, tu vois que ça commence par... Ça, c'est le pot, quoi. C'est le pot. Oui. Donc, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Perdure. Il y a ce truc-là, nos grands-pères avaient acheté ça par le passé. Quand il est mort, c'est quelque chose qu'on nous a partagé comme des héritages. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas quelque chose 1 an, 2 ans, non. 2 ans, ça va disparaître. C'est comme, si vous voyez, les gars, vous voyez les Louis Vuitton, là. Les gens achètent les Louis Vuitton, ça ne fait même pas 1 an, ça se gâte et tout. Ces trucs-là, quand les Blancs vont, en fait, se concentrer dessus demain, vous allez voir que ces trucs-là, on va vendre ça à par exemple 20 000 $, 40 000 $, mais les gens vont quitter l'Afrique pour aller acheter. Mais c'est nous qui allons en fait promotionner nos trucs. Vous voyez, c'est des trucs de qualité, c'est confectionné sur le plan local et il y a beaucoup de notions. Donc, je vois qu'il y avait beaucoup d'installations là-bas. Vous formez aussi des gens. Oui, on forme des gens. Donc, si quelqu'un du Sud, par exemple, veut se faire former, l'entreprise s'est engagée à former quelques apprenants. Parce que au fur et à mesure, dans certains temps, on a constaté que la plupart des jeunes n'arrivent pas à subvenir leurs besoins. Exactement. Donc, on s'est dit qu'on va aider ces jeunes-là en les formant dans le métier-là. Donc, l'entreprise forme. On forme beaucoup de gens. Donc, par exemple, pour la formation, ça dure combien, par exemple? Ça dure 3 ans. 3 ans pour la formation. Maximum 3 ans. L'apprenant peut faire beaucoup de choses. Ça peut l'aider aussi à perfectionner les choses. Vous pouvez nous donner le prix de l'apprentissage? Ça varie de combien? Le prix de l'apprentissage, ça dépend. Si l'apprenant est tellement efficace, elle arrive au moins à assimiler ce qu'on lui transmet. Il ne va pas durer. Il peut même pas faire 3 ans. Et ça varie de 100 000 en allant 150 000 $. Ok, 100 000 à 150. C'est pas du tout cher pour ce que moi je vois. Parce que quand tu te formes ici, tu te lances, tu crées des trucs vraiment. En moins d'1 mois, tu vas rentabiliser tous les trucs là que tu as fait. Donc, il faut simplement une bonne publicité que tu fais autour de ta structure et puis tu vas écouler les produits très vite. Dans ce processus de fabriquer, confectionner les trucs de manière locale, quels sont les obstacles que vous rencontrez? Bon, dans nos productions, nous constatons que nous avons quelques obstacles.
telles que les matières premières, surtout les fils. Souvent, les fils nous sont un peu difficiles à trouver. Par les passés, c'était du coton qui venait du Bénin qu'on utilisait pour perfectionner. À un moment donné, cela est devenu un peu difficile. On ne gagne plus les fils de ce côté. Donc, on est obligé de payer les matières premières en nylon. Maintenant, le tissu que nous utilisons pour faire ça vient de l'extérieur. Ça vient de la Chine. Ça vient de la Chine. C'est made in Chine. Quand vous prenez nos cartons que nous jetons là, c'est made in Chine. Nous souhaiterons que si on pourrait nous aider pour que les fils que nous voulons utiliser là, ça soit produit au Togo. Comme par exemple, nous avons une société de coton. Donc en collaboration, vous pouvez avec cette société, on nous aide à gagner les fils. Nous souhaiterons aussi que récemment, on a créé l'entreprise, sinon l'usine de production textile à Lomé. Si on peut, je pense à Diagblé. À Diagblé ou bien c'est à Pierre, je ne sais pas trop. Si on pouvait nous mettre une liaison avec collaboration, eux, en collaboration, soit nous produisons ici, on les fournit, ces matières semi-finies, ils perfectionnent les habits. Parce que nous sommes là, nous voulons moderniser encore. Exactement. Avec nos tissus là, c'est possible de confectionner des vestes, des lacoste, beaucoup de choses. Donc en collaboration avec cette société textile là, vous pouvez vite avancer. Voilà, on nous fait une liaison avec eux ensemble. Nos autorités, vous l'avez déjà entendu, les investisseurs, la diaspora et tout, vous avez déjà entendu. Donc surtout nos autorités, nous plaidons votre faveur et tout de jeter un coup d'œil sur notre terrain, le mettre en contact avec les sociétés textiles qui sont dans la capitale à Lomé ou bien dans les usines de Kia et tout ça là. Est-ce que ensemble nos tisserands, en plus les sociétés textiles modernes et tout, ils puissent cohabiter et puis créer des choses nouvelles, que ce soit les vestes et tout, que ce soit les habits de manière moderne avec ces genres de tissus là, ce serait quelque chose de wow. Donc nous plaidons vraiment votre faveur et tout là, de jeter le coup d'œil sur les entrepreneurs qui se débrouillent et tout, qui n'ont pas en fait forcément besoin pour le moment au début en fait du gouvernement pour avancer, mais ils font déjà des choses concrètes. Il faut simplement l'apport du gouvernement à ce que nous pouvons exploser nos entrepreneurs. Leurs numéros sont dans la description, contactez-les et ensemble on fait avancer le Togo. On vient de quitter la boutique. Maintenant, on va voir comment les trucs se font exactement, comment on confectionne les choses. Donc, on va visiter. C'est dimanche et je suis venu quand même, mais on va voir 1 ou 2 personnes qui travaillent et puis on va voir comment les choses se font, quoi. Par Lomé, à l'intérieur de la ville, du pays, cette ville s'appelle Bafilo. Et tout ça là se confectionne à la main. Mais du Togo. Donc, vous voyez tout ce qui se fait. C'est une entreprise carrément, vous allez voir que il y a encore une entreprise là-bas. Il y a d'autres qui sont de l'autre côté. Alors, donc, il y a les autres qui sont là-bas, qui travaillent aussi. Il y a à l'intérieur aussi. Attention. Les gars, il faut montrer. Si on monte ici d'abord. Donc, c'est presque une entreprise. Les gars, vous avez vu, non? Nous sommes nombreux. Ce qui se passe, il y a des jeunes, nos petits frères. Voilà, un petit frère ici qui travaille tranquille. C'est carrément une entreprise. C'est une entreprise. Les gars, à part ça, nos influenceurs qui sont à Lomé, les entrepreneurs, mes collègues et tout, s'il vous plaît, passez ici. Vous savez très bien, actuellement, c'est les influenceurs qui, en fait, agissent à ce qu'on prenne certaines grosses décisions. Donc, je vous conseille des influenceurs. Ne s'arrêtez pas exclusivement à Palimé, à Takwame, retourner. Venez à Bafilo, venez à Kara. À l'intérieur, il y a des choses qui se font de manière incroyable ici. Quand on met la lumière sur ça, il y a 4, 5, 10 influenceurs qui vont venir ici. Nos dirigeants, en fait, ils vont tourner forcément l'œil ici. Vous voyez? Donc, quand on inonde la toile des vidéos de nos entrepreneurs, ils seront obligés de tourner leur face vers nos entrepreneurs. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est une entreprise carrément, ce n'est pas des amateurs. Vous voyez? Donc, dans la cour et tout, donc, il y a une formation ici. Donc, tu es jeune, tu voulais se lancer dans ça. Il ne faut pas t'inquiéter, hein, c'est quelque chose qui se vend très bien. Au Ghana, ces genres de choses-là, on les priorise de manière très, très, très spéciale. Donc, tu te formes ici, tu peux aller au Ghana, ouvrir ta petite structure, tu confectionnes, tu vas vendre ça back to back. Donc, ici, on forme les jeunes, donc à partir de 120 000 en montant. 120 000 en montant. Donc, voilà mon petit frère qui facilement
confectionner en fait un tissu de luxe. Vous voyez ça, la mention qui est là-bas, donc quelque chose de 4-5 couleurs de fil et tout qu'ils utilisent pour pouvoir confectionner. Quand vous constatez les couleurs là, ça dépend du besoin du client. Oui. On ne compose pas les couleurs par hasard. Ça dépend de ce que le client veut. Okay. C'est le client qui décide que dans mon pain, j'aimerais voir telle couleur, telle couleur, telle couleur. Il suffit simplement qu'il envoie en fait la couleur par exemple. Voilà. Il envoie seulement l'image. Il envoie l'image seulement. On compose ces couleurs là facilement. Donc tout le monde qui est ici, vous aussi vous faites ça. Tous ici. Mais j'ai pas vu les filles. Bon, vous faites comme aujourd'hui c'est dimanche. Ok, les filles ne sont pas arrivées. Si c'était les jours ouvrables, jusqu'à vendredi comme ça là. Dans les jours ouvrables ici là, c'est le son. Ici là, c'est l'ambiance. Il y a beaucoup de places vides comme ça là, ça serait rempli. Les gars, vous-même imaginez, il y a une seule personne. Quand il y en aura par exemple 5-10 personnes ici là-bas, vous allez être au courant du son qui va être ici chaque jour. Je vous jure que j'aime vraiment ce qui se passe ici. Moi, je pensais que c'est quelque chose d'amateur, 1 ou 2, 3 personnes plus 5 et tout ça là. Mais je suis venu en ce lieu, je vois que c'est carrément une entreprise. Ça là, c'est un bâtiment. Je pense que c'est une école et tout, une école coranique ou bien école standard. Je rentre et tout, voilà une entreprise. Donc, c'est le DG qui est derrière nous comme ça, qui marche avec nous. C'est carrément incroyable. Dans la cour, il y a des gens qui travaillent. Les bâtiments comme bâtiments d'école et tout, il y a des gens qui travaillent. Donc, on vient de descendre, vous voyez, voilà un autre bâtiment, des gens encore là-bas qui travaillent de manière incroyable. Si on encourage ça là, on va encourager quoi exactement dans notre pays? Ils font tout avec les moyens de bord. Ils ont créé une entreprise karma. Il faut simplement de l'investissement et puis industrialiser ça. J'ai vraiment aimé tout ce qui est ici et c'est ce que nous les jeunes, on devait copier, on devait booster. Vous voyez, même, moi, regardez ce petit là. Regardez comment il travaille avec classe. C'est ça là qu'on va enseigner à nos jeunes. Pas en fait prendre nos jeunes, les mettre sur les réseaux sociaux, à ce qu'il fait des bêtises, il insulte des grands sur les réseaux sociaux. Non. Vous voyez ce jeune, à cet âge-là, il arrive à confectionner un tissu de luxe. Il fait ça jusqu'à quelque chose de 18 ans maintenant. Vous allez voir, il sera expert dans le domaine. Il s'habitue comme ça. Au fur et à mesure qu'il grandit, il connaît en même temps le métier. Exactement. Il peut même fréquenter et faire le travail aussi. Oui. Les week-ends comme ça, là, s'il grandit, il peut venir travailler les week-ends. Et les lundis jusqu'à vendredi, comme ça, il part à l'école. Donc, disons que l'élève, on est en train de... Disons que personne ne le contrôle ici. Ça veut dire que c'est un petit expert dans le domaine. Oui, non, il connaît quand même. Mais il y a certains trucs qu'il faut il faut la présence du patron. Par exemple, à la fin, pour faire sortir le pain là, lui, il est petit pour mesurer. Les mesures que nous utilisons pour sortir le pain là, il faut un patron pour pouvoir le faire. Il est un peu petit pour le faire. Les gars. Mais si c'est tissé là, il connaît. C'est ça, il est en train de faire comme ça. Nos frères de la diaspora. Tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu rentres à Lomé. Tu n'achètes pas un tissu de cette entreprise avant de repartir. Ça veut dire que tu es l'ennemi du progrès de cette Afrique. Tu vas mettre le numéro dans la description. Tu rentres de la diaspora, contacte-les, achète un tissu, achète en fait un boubou de leur part avant de rentrer chez toi. Un jour, quand les Blancs vont tomber sur ça, ils vont voir la capacité. Je te jure, c'est pas 10 000 $, ils vont vendre ça. C'est 15 000 $, 20 000 $, ils vont vendre cet tissu-là. Et je suis sûr, vous allez partir là-bas parce qu'on va coller, en fait, les marques Louis Vuitton ou bien Versace dessus. Vous allez acheter ça avec joie. Passez ici et mettons en avant nos entrepreneurs. Regardez mon petit frère. Ok, comme vous l'avez constaté, depuis le début, on est avec le président de la télé. On ne va pas manquer de donner son numéro aussi. Exactement. Le numéro du président, c'est le 90 36 61 61 et 37. Ok, 37. C'est lui qui nous encadre ici. Ok. Quand vous avez tous les patrons qui sont ici là, c'est lui le responsable numéro 1. S'il y a quelque chose, c'est lui qui nous guide. Ok, bon, vous pouvez donner votre nom s'il vous plaît. Assoumane Siraj. Ok. Assoumane Siraj. Ok, Assoumane Siraj. Ok, je vais mettre son nom et puis son numéro dans la description, que ce soit sur YouTube, Facebook ou bien TikTok.
Donc, vous voulez simplement, vous êtes de la diaspora, vous rentrez, vous êtes à Lomé, vous êtes grossiste, vous voulez acheter chez eux pour revendre et tout ça là. Contactez-les, ils sont en Bafilo, ils ne sont pas cachés, ils sont tout près de l'ancien marché et tout ça. Ils vont mettre ça avec, que ça soit Nagode et tout ça, ou bien mais vous pouvez venir voir et commander et tout. Il faut seulement prendre photo de trucs là que vous voulez, vous les envoyer, ils vont vous conceptionner sur mesure et tout ça là, et vous allez revendre. La diaspora, contactez le numéro. Surtout si tu es de la diaspora Bafilo, Sokodé ou bien de Kara et tout ça là, ils sont proches de toi. Tu rentres, contacte-les, passe comme je suis passé. Je suis étranger, mais j'ai fait un effort de venir. Quelqu'un m'a dit en même temps, je dis non, je devais passer obligatoirement. Parce qu'il m'avait confirmé que c'est pas des amateurs, c'est pas quelqu'un seul qui fait ça à la maison, mais c'est une entreprise. Je dis, il n'y a pas de truc là, je vais passer, je suis venu, je suis ébahi. Vous allez voir une salle de classe qui est là-bas, c'est une entreprise carrément, et puis il y a des gens ici. Je suis venu aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pas jour ouvrable. Imaginez un jour ouvrable que je suis venu, vous allez voir les bruits qui seront ici. J'ai vraiment aimé, et on devait pousser l'entrepreneuriat local à avancer. Donc, quand j'étais venu au début, le boss m'avait dit que les filles ne sont pas venues, mais il y a certaines filles qui sont venues. Il y a un atelier derrière, ils sont là. Ces 3 filles, c'est dimanche j'étais venu, mais il y a certaines filles qui sont venues, ils travaillent derrière. Je voulais forcément aller les visiter. C'est vraiment waouh. Il y a 4 filles qui sont derrière dans l'atelier, ils travaillent, ils confectionnent ces tissus-là. J'ai beaucoup aimé. Je les vois avec des admirations, quoi, parce que c'est des trucs uniques et tout. Donc, je suis passé les visiter. Après, je suis passé avec ceux qui courent. Il y a certains tailleurs qui courent et tout ça, là. Donc, je suis passé chez eux aussi. Donc voilà, ce sont des tailleurs de l'entreprise et tout. Donc j'étais arrivé chez eux, ils m'ont donné un habit, j'avais porté. C'est comme si j'avais commandé ça avant de venir et tout. Donc j'ai porté ça, hein. C'est vraiment incroyable, c'est sur mesure sur moi. Ou bien vous-même appréciez, est-ce que c'est pas beau? Donc j'aime tellement, c'est tellement waouh. Donc je les remercie pour leur gentillesse. Il était tellement tranquille, ouvert d'esprit avec moi, c'était waouh et tout ça là. Donc vous aussi vous voulez une comme ce que je viens de porter là, donc le numéro sera dans la description, leur contact et tout, donc ou bien les tissus et tout ça là, contacter, acheter. J'ai beaucoup aimé et puis je les remercie de leur ouverture envers ma personnalité. Donc juste après la visite avec les tailleurs et tout ça, donc il m'avait dit il y a encore une atelier derrière l'entreprise et tout, donc j'étais sorti, donc aller visiter l'atelier et puis c'est vraiment incroyable. Il y a les vétérans qui sont derrière, qui mangeaient et tout ça, donc c'est vraiment incroyable l'entreprise. Donc regardez mon habit, est-ce que vous n'avez pas c'est comme si j'avais commandé l'habit avant de venir chez eux. Tout l'habit c'est vraiment incroyable sur moi, j'ai beaucoup aimé, c'est waouh et tout ça. Donc ce sont nos entrepreneurs locaux qui confectionnent ces genres de trucs. Donc nous avons l'obligation de commander chez eux, surtout faire leur publicité. Et je plaide vraiment le gouvernement d'investir dans ces genres de structures. Nos habits d'école et tout ça là, il faut qu'on les transforme et tout ça, et puis mettre en avant ces gens de tisserands qui font de l'incroyable chez nous. Donc on est presque à la fin, donc je viens de clôturer. Maintenant on va visiter en fait un hôtel dans la ville et tout ça là, je vous donne le prix et puis on clôture. Un étranger qui est venu à Bafilo, quelle est une ou deux choses qu'il ne devait pas faire pour ne pas avoir de problème ici, un étranger qui est venu? Ici, comme c'est une ville musulmane, oui, on ne tolère pas trop le sexe. Ok. Ici, si tu es étranger, tu viens ici, si tu veux mieux vivre à Bafilo, il faut être un bon croyant. Ok. Même si ce n'est pas le côté musulman, tu dois être croyant. Si tu es musulman, animiste, bon, tu peux t'en sortir mieux.
Mais viens ici, soi-disant, tu veux créer des choses à... Des trucs qui ont trait au sexe et tout. C'est pas sérieux ici. Ok. Donc, parlant des personnalités populaires ici, que ce soit les artistes, les politiciens, quelles sont les 2-3 personnalités les plus populaires de la ville de Bafilo? Bon, notre star de Bafilo ici, je peux dire, c'est le roi King Bala. Ok, King Bala, c'est de Bafilo. Voilà, c'est notre comment ça le grand artiste. C'est le grand artiste de Bafilo. Ok, il est de Bafilo. Il est de Bafilo. Ok. Et bon, il y a quelques talentueux. Je peux citer 2 Gigas. 2 Gigas. C'est un artiste aussi. C'est un artiste de Bafilo. Ok. Il y a London Boy. Ok. Il y a 7 Pro. 7 Pro. Il y a des artistes, hein. Seul King Bala, je connais parce qu'il a fait certains feats avec des gens, Lomé, c'est ça. Des trucs de prêt-à-porter et tout ça. Donc, vous pouvez situer votre lieu pour les étrangers qui vont venir. Vous avez de bonnes choses. Je suis que vous avez de bonnes choses et tout. Merci. Moi, ici. Les gars, vous voyez qu'il a un prêt-à-porter de Bafilo. Oui. Je vends le prêt à Bafilo. Oh. J'étais étudiant à Cara. Ok. J'ai fait 2 ans au campus sans licence. J'ai fait l'anglais. Ok. J'ai fait l'anglais. Ah, c'est bien. Moi aussi, j'avais l'anglais. Moi, j'ai eu la licence à l'université de Lomé. J'ai pas eu la licence. Ah, c'est vraiment bien. Donc, vous êtes dans les prêt-à-porter. Donc, si vous pouvez vous situer, pour des étrangers qui vont venir, comment vous pouvez vous situer de manière précise? Bon, je suis à l'ancien marché de la ville. Ok. Et en face de notre tribunal de la ville. Ok, tribunal de la ville, l'ancien marché. L'ancien marché. Donc, vous pouvez donner votre contact au cas où un étranger passe. 92, oui. 18, oui. 27, oui. 32. Ok. Merci. Ok, dans nos interviews, vous allez constater que, parlant des hôtels, tout le monde dit l'hôtel Assoli, Assoli. Donc, j'avais choisi cet hôtel-là, Assoli. Ensemble, on va aller le visiter ensemble. Et les chambres les plus variées de combien à combien. Ensemble, on va aller le découvrir. Je vous fais découvrir cet hôtel-là pour les étrangers qui vont venir dans cette ville Bafilo, séjour politique ou bien quel qu'en soit le séjour ici à Bafilo. Donc, let's go visiter cet hôtel qui est l'hôtel Assoli. Tata, merci beaucoup. Ok, donc voilà l'hôtel et tout, je suis arrivé. Vous voyez cette chambre là par exemple, c'est 6 000 francs. Les hôtels varient de 6 000 francs à 25 000. Donc ici vous allez voir, il y a pour 6 000 francs, c'est que ventilé simple, mais il y a 2 battants et tout ça. Donc il y a une télévision et tout. Donc il n'y a pas de clim, mais il y a tout ce qu'il faut, le confort qu'il faut. Donc c'est entre 6 000 à 25 000. Donc il y a le 6 000, le 15 000 et puis le 25 000. Donc vous allez voir la douche, c'est tranquille et tout. Donc pour une chambre de 6 000 et tout, donc c'est appréciable. Donc j'ai visité 2 chambres, celui de 6 000 et celui de 25 000. Donc la différence c'est juste que il y a du clim dans un et puis pour 6 000 il y a juste du ventilé. Donc ça c'est pour en fait le 6 000 francs ou bien je pense le 15 000, mais la chambre c'est tranquille, posée, cool et tout ça. Donc première chambre que j'ai visité et puis voilà la deuxième chambre quand je suis rentré. Donc c'est même chose quand même, juste le clim qui a tout différencié. Donc très tranquille, les draps cool et tout, les tables et tout ça. Donc je vais mettre le numéro dans la description. Vous voulez voyager sur Socodé, quel qu'en soit le séjour, prenez le numéro, contactez et puis réserver. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes aventures. Je vais poster des vidéos sur le Vala et puis ensuite on y va sur Tapan, ensuite Ouagadougou et puis on va découvrir beaucoup de choses sur Ibrahim Traoré. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés et puis abonnez-vous et on y va ensemble pour cette aventure. Ciao.